Madame, Monsieur, bonsoir. Vous le savez déjà, le Gabon vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire politique avec, bien entendu, la réélection confirmée par la Cour constitutionnelle du candidat du Parti démocratique gabonais, j'ai cité Ali Bongo Ondimba. Ici d'ailleurs au terme d'une véritable élection très âprement disputée, à juger d'ailleurs par la réalité des scores. Après, bien entendu, le verdict de la Cour constitutionnelle, le président élu a donc fait une brève déclaration dans laquelle il mentionne entre autres avoir compris le message des Gabonais. Alors c'est pour justement décrypter le contenu de ce message ou encore de cette déclaration que le réseau audiovisuel public reçoit ce soir donc le président fraîchement élu. Ali Bongo Ondimba, bonsoir. Monsieur le Président, nous voulons vous remercier déjà, c'est-à-dire Gabon Télévision et Gabon 24, donc ce réseau public donc audiovisuel. Nous voulons vous remercier de cette primeur que vous nous faites justement pour accorder votre première interview, c'est-à-dire la première interview de votre nouveau septennat, et nous vous en sommes très reconnaissants. Alors ce soir avec moi, j'ai deux de mes confrères, juste à côté de moi sur ma droite, nous avons Mireille Dira donc de Gabon 24, à côté de Mireille Dira, Alex Léobi Lendenji. Avec eux ce soir nous allons essayer, comme vous le savez déjà, revoir tous les contours, peut-être pas tous les contours, mais quand même revenir sur la campagne précédente. Ensuite nous essayerons de parler également du contentieux électoral, on va revenir sur quelques points, et nous verrons avec vous également cette main tendue, comme je le disais tantôt, cette main tendue au dialogue vis-à-vis donc de la classe politique gabonaise. Et puis, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, vous allez nous gratifier de quelque chose, c'est-à-dire vraiment cette grande détente avec le grand projet que vous avez, celui de la CAN 2017, si vous le voulez bien. On en parlera quand même, on dira quelques mots là-dessus pour voir si le projet n'est pas enterré par vous-même ou alors si vous avez une innovation à apporter justement à ce projet. Bien, alors, je vais vous poser une question, Monsieur le Président de la République. Comment vous sentez-vous au lendemain justement de la confirmation des résultats de la présidentielle par la Cour constitutionnelle gabonaise? Je voudrais d'abord remercier le réseau public Gabon Télévision de m'offrir la possibilité de m'exprimer après la proclamation par la Cour constitutionnelle de notre pays sur les résultats de l'élection présidentielle. Il est tout à fait normal que je commence par les médias de mon pays. Nous serions tentés de dire Gabon d'abord. Bien maintenant, pour répondre directement à votre question, je me sens bien. Je me sens bien. Cela a été des semaines et des semaines sur les routes du Gabon à la rencontre de nos compatriotes. Eh bien, aujourd'hui, une page se tourne et nous devons regarder le futur et tout de suite nous mettre au travail sans plus tarder. Vous êtes libéré, est-ce qu'il y a quand même une petite pression qui revient encore pour dire, ah tiens, j'ai promis aux Gabonais beaucoup de choses, alors là, il faut que je fasse vite et qu'il faut que je leur donne un message très fort. C'est tout à fait cela, nous passons d'une pression à une autre, d'une autre nature, mais tout aussi importante. Il faut répondre aux aspirations de nos compatriotes. Monsieur le Président, on va aller dans le vif du sujet maintenant. Alors, je vous disais au sommaire justement de cet entretien que sitôt élu, sitôt une intervention de votre part qui laisse entendre que vous avez bien reçu le message des Gabonais. Alors, concrètement, que voulez-vous dire par là, Monsieur le Président? J'ai été, comme je viens de l'indiquer, à la rencontre de mes compatriotes. Et je me suis donc rendu compte un peu plus de quelles étaient leurs aspirations, comment ils vivaient. Et ce qui ressort de tout cela, c'est que les programmes que nous avions commencés ont été bien entamés, mais qu'il fallait vraiment faire plus. Car nous avons encore beaucoup de compatriotes qui souffrent. Et pour cela, nous devons faire des efforts plus importants. Et le sentiment est que les Gabonais veulent que tous les acteurs politiques se consacrent à l'amélioration des conditions de vie de tous nos compatriotes. Ça, c'est le grand message.
et que le Gabonais souhaiterait que nous puissions ensemble trouver les voies et moyens pour changer les conditions de vie compatriotes. Les Gabonais souhaitent moins voir les politiciens s'entre-déchirer, se battre, et plus se concentrer ensemble sur les réels problèmes auxquels aujourd'hui ils font face, des problèmes de tous les jours, et aussi des problèmes pour l'avenir. Les problèmes de tous les jours, il faut améliorer le quotidien, c'est-à-dire que l'accès à l'eau, l'électricité, mais il faut aussi pouvoir trouver les réponses par rapport aux jeunes qui aujourd'hui arrivent sur le marché du travail, l'emploi. Il faut pouvoir améliorer le sort des femmes dans ce pays, et qui ont un retard par rapport aux hommes. Donc toutes ces questions-là sont des questions importantes qui touchent le quotidien. Nous ne sommes pas dans le paraître, dans le rêve, nous sommes dans des questions qui touchent nos compatriotes au jour le jour. Avec les temps de tension aujourd'hui que nous vivons, dans le monde et sur le continent, c'est la paix. Les Gabonais sont très préoccupés aussi par le fait de pouvoir rester en paix. Et donc aussi d'autres secteurs importants comme l'accès aux soins, la santé, qui préoccupe beaucoup les Gabonais, et donc toutes ces questions d'éducation et de formation professionnelle qui sont reliées aussi avec le fait de pouvoir aider nos compatriotes à trouver un emploi. Donc ces sujets-là sont très importants. Et donc ils souhaitent que nous puissions nous concentrer beaucoup plus à l'étude et aux réponses par rapport à ces sujets d'inquiétude. Alors, nous allons poursuivre cette interview, Monsieur le Président de la République. Cette fois, je laisse le soin à Madame Guiret de vous entretenir. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Vous nous dites que pour des raisons et d'autres, et là je vais vous citer, il y a des Gabonais qui n'ont pas choisi votre projet. Sur votre table, quel message serait-il parvenu et que vous n'auriez pas décrypté à temps? Non, c'est simplement que il y a des compatriotes qui ont peut-être pensé que par rapport à la réponse au problème que j'ai posé, il pourrait y avoir d'autres réponses ou que d'autres pouvaient incarner ces réponses-là. Mais c'est vrai que nos compatriotes veulent du changement. Et j'ai pensé que j'étais le plus à même d'apporter le changement. Mais comme je vous l'ai dit, et si quand vous voyez un petit peu les résultats, ce n'est pas que les Gabonais ont rejeté totalement un pour prendre l'autre. Le résultat montre bien que ils veulent que tout le monde se préoccupe de ces questions-là. Ils veulent être sûrs que ces questions sont sur la table des responsables et que nous n'arrivions pas à nous divertir sur d'autres problèmes que cela. Donc il est donc important pour celui qui a été élu de rassembler autour de lui les efforts et les volontés des uns des autres pour répondre aux préoccupations des Gabonais. Et c'est ce que je vais m'employer à faire. Alors, en dehors de vous-même et de M. Jean Ping, tous les autres candidats se sont totalement effondrés. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'une forme de bipartisme? Il y a le fait que, et cela ça rejoint aussi la préoccupation qui est la nôtre, dans le dialogue que nous voulons ouvrir avec différentes forces politiques, il y a la possibilité de donner une véritable chance à la diversité politique et justement d'éviter une bipolarisation de notre société. Un camp contre l'autre, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Il y a beaucoup d'acteurs politiques qui ont de bons messages et qui devraient pouvoir être entendus. Et donc à nous de trouver comment ceci peut se refléter dans le cadre de nos institutions, y compris dans nos élections. Donc ça fait partie donc du chantier que je dois ouvrir, qui doit nous amener à revisiter un peu tout notre système politique. Et comme je l'ai dit, aucun sujet ne sera tabou. Mireille, si vous avez épuisé vos questions pour l'instant, Monsieur le Président de la République, à vous entendre parler, vous parlez du changement important qui vont jalonner également votre septennat. On va essayer de voir tout cela avec Alex Léobi-Londonji sur ce que vous promettez comme changement au Gabonais pour ces 7 ans à venir. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir. Vous parlez de gouvernance politique, revoir la gouvernance politique, revoir la gouvernance économique, sociale du pays.
On a tout de suite envie de vous demander qu'est-ce qui, en termes de gouvernance politique, alors que vous aviez les manettes et les leviers du pays, Assemblée nationale, président de la République, qu'est-ce qui, en termes de gouvernance politique, a pu clocher, monsieur le Président? Nous avons des lois. Et certaines de ces lois commencent à dater. Et il faut certaines rafraîchir certaines. Donc pour cela, nous discutons. Nous avons mis en place des instruments de dialogue. Pour le dialogue social, pour éviter les grèves à répétition, qu'on puisse s'entendre sur le modèle économique et social de notre pays, ce que l'on fait. Nous avons aussi le dialogue politique avec le CND, qui est justement l'instance qui doit amener à pouvoir parler et maintenir le contact et chaque fois faire évoluer le système. Tous les systèmes sont appelés à évoluer. Et donc il s'agit de faire cela. Pour des lois qui ont été prises il y a 30 ans, et peut-être que 30 ans après ne collent plus. Donc il est bon qu'on s'assoie pour qu'on puisse évaluer la chose, pour dire bon voilà, et aujourd'hui pour dire que peut-être que ça devrait aller dans le sens. Donc ceci est important. Mais ce qui est aussi important à dire, c'est que nos problèmes doivent d'abord, nos problèmes sont ceux de la population. Et il faut répondre aux aspirations de la population. Donc il faut dans notre pays que nous ayons un système de loi qui soit aussi, qui pense à intégrer le développement économique et social de notre pays et non les bloquer. Donc avoir un système qui soit, qui regarde réellement et qui soutienne le développement économique et social de notre pays, parce que c'est par là que nous allons pouvoir répondre aux sollicitations qui viennent de notre peuple. Monsieur le Président, nous prenons bien acte de cela, mais revenons dans la gouvernance politique. Vous dites que certaines lois sont vieilles. Mais Monsieur le Président, celle qui institue la vice-présidence de la République dans le cadre des institutions ne l'est pas du tout. Vous avez fait un mandat de 7 ans sans vice-président. Est-ce que cette loi vous posait problème? Elle ne me pose pas de problème, c'est simplement que j'ai consulté les juristes qui m'ont dit que le président pouvait nommer un vice-président. Bon, donc ce n'était pas une injonction. Dans le cadre du dialogue attendu, est-ce qu'il est possible demain que tout ça soit revu et finalement accepté, que vous ayez un vice-président? Encore une fois, je répète que je suis quelqu'un qui ne ferme pas la porte. Et qu'aujourd'hui, toutes les voies possibles qui pourront nous amener à faire en sorte que nous puissions discuter ensemble, être rassemblés, eh bien, ces voies-là, je vais les explorer. Vous parlez de gouvernance économique, Monsieur le Président. Ce mandat qui s'achève a largement été dominé par l'idée de diversification de l'économie. Est-ce qu'en dehors de la diversification ou à côté de la diversification de l'économie, vous avez d'autres projections quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour dynamiser le tissu économique, nous avons une difficulté énorme avec le prix du baril de pétrole, quoique la diversification, vous l'avez longtemps dit, essaie de renforcer les ressources de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est cette voie sur laquelle on continue ou on imagine d'autres schémas économiques, puisque vous en avez parlé dans votre discours? La diversification de notre économie, plus que jamais. Et cela donc, justement, par rapport à la baisse et à l'effondrement du prix du baril de pétrole, et heureusement que nous avons entamé la diversification de notre économie. Si nous ne l'avions pas fait, nous serions aujourd'hui en récession. Récession économique purement et simplement. Donc la diversification, au contraire, il faut accélérer cette diversification. Mais voilà pour la raison pour laquelle, si nous voulons parvenir à ce résultat, il nous faut améliorer l'éducation dans notre pays et surtout la formation professionnelle, qui vont de pair. C'est donc très important pour répondre aux offres d'emploi qu'amène la diversification de notre économie et la transformation de nos produits sur place ici au Gabon. Il faut donc éduquer. Il faut absolument pouvoir amener nos jeunes à la formation professionnelle. Il faut pouvoir répondre aux offres d'emploi que nous espérons en attirant les hommes d'affaires qui pourront nous faire. Donc, au contraire, c'est le moment d'accélérer cette diversification parce que nous ne savons pas exactement quand le prix du baril du pétrole va remonter. Et nous avons eu encore une mauvaise conjonction entre la baisse du prix du baril de pétrole, mais aussi l'effondrement des produits miniers. Donc là aussi, par exemple, le prix du manganèse a baissé. Mais heureusement que nous avons entamé aussi au Gabon sur place, avec le complexe métallurgique de Mwanda, une transformation de ce manganèse. Car le produit transformé, lui, son prix ne baisse pas. Si vous avez vu que le prix du pétrole, le prix brut du pétrole baisse,
Mais le prix de pétrole raffiné donc à la pompe, il ne baisse pas, lui. Donc ça nous montre bien des possibilités qui sont les nôtres. On a vu aussi le secteur du bois, la transformation nous a permis de pouvoir créer plus d'usines et donc plus de travail. Mais ceci ne peut se faire qu'en investissant massivement dans l'éducation et la formation professionnelle pour permettre à chacun de pouvoir avoir les outils nécessaires et trouver un emploi qui puisse satisfaire les uns et les autres. Alors, Monsieur le Président, un de nos partenaires économiques, c'est l'Union européenne, que vous avez bien voulu inviter ouvertement, publiquement, pour rendre transparente notre élection. C'est à l'honneur du Gabon, mais quelques sons un peu divergents sont entendus du côté de l'Union européenne quant à son appréciation de l'accueil qui lui a été réservé. Est-ce que vous ne craignez pas, malgré le fait que vous pourrez nous confirmer ici qu'ils ont été bien accueillis, qu'il y ait un impact sur nos relations avec l'Union européenne quant à l'idée qu'ils se font de l'accueil qu'ils ont? Nous n'avons pas de problème avec l'Union européenne. Que les choses soient claires. Nous avons eu quelques difficultés avec des membres de la mission d'observation qui n'ont pas respecté les engagements pris et qui se sont comportés d'une manière que nous pouvons critiquer. Donc c'est avec certains membres que nous avons un problème. Nous sommes un pays indépendant, avec nos lois. Et donc il est difficile que l'on vienne nous dire changez vos lois. Ne faites pas ceci, ne faites pas comme ça. Nous sommes un pays indépendant et nous avons nos lois. Et nous ne sommes pas la province de n'importe quel pays ou la province d'un continent. Et il faut que nous soyons donc respectés. Les lois que nous avons à l'heure actuelle, en matière notamment électorale, ce n'est pas moi qui les ai prises. Ces lois ont été prises en 1996. Donc, tous les acteurs politiques les connaissent. Quand une loi est mauvaise, on va au Parlement pour la modifier. On ne modifie pas une loi en cours de jeu. En cours de partie, on décide de changer. Ça ne se fait pas. Je l'aurais accepté, comme on me le suggérait, que ceux qui me le demandaient auraient été les premiers à me critiquer en disant « Voyez en Afrique, ils ont des lois, ils ne les respectent même pas. » Qu'est-ce qu'on nous dit souvent? Améliorer la gouvernance. Ayez des institutions fortes. Ayez de bonnes lois et appliquez vos lois. C'est exactement ce que nous avons fait. Bien, s'il y a un problème, eh bien, on voit le problème. Si la loi n'est pas bonne, on la modifie. Alors, permettez me permettre une dernière question. Dans la gouvernance politique, Omar Bongo privilégier la géopolitique. Les résultats de ce scrutin montrent que chacun a peut-être malheureusement ou heureusement engrangé des voix dans son fief électoral, ce qui montre qu'on a toujours peut-être besoin d'aller chercher l'autre dans son fief. Est-ce que cette idée du géopolitique vous revient en tête, même si du temps de Omar Bongo, elle a été longtemps critiquée alors qu'il pensait que c'était un moyen de mettre les Gabonais ensemble? Non, dans tous les pays, il y a toujours une dose de géopolitique. Dire que c'est absolument, que c'est mauvais, ce ne serait pas vrai. Bon, mais tout basé là-dessus, ce n'est pas vrai. Par exemple, si j'ai eu de très bons résultats dans la province du Haut-Togo, je ne vais pas faire un gouvernement qu'avec des Altogovéens. Vous vous doutez bien que ce n'est pas possible. Donc, entre la réalité et ce qui doit être fait, il y a quand même le fait pour un président élu, qui est le président, devient le président de tous les Gabonais, de pouvoir aller rechercher des acteurs et des actrices qui vont l'accompagner dans le développement du pays et sur l'ensemble du territoire. Bon, donc, mais il est vrai que nous devons tenir compte des résultats que nous avons obtenus. Pourquoi dans telle province ça a marché, pourquoi dans telle province ça n'a pas marché, pourquoi le message est passé, pourquoi il n'est pas passé. Donc tout cela demande une certaine analyse. Et nous allons évidemment consacrer un petit peu de temps à faire cela, mais ce qui revient et qui est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je suis donc le président de la République gabonaise, le président de tous les Gabonais. Et je souhaite rassembler autour de moi les volontés des uns et des autres pour nous aider à développer le pays. Donc, la main tendue, elle est là. Je l'attends. Donc, et ceux qui voudront bien, qui sont de vrais patriotes, eh bien, la saisiront pour penser au développement de notre pays. Il faut considérer qu'aujourd'hui, l'élection est derrière nous. L'élection est derrière nous. Les Gabonais attendent de nous aujourd'hui que nous puissions trouver des réponses importantes à leurs problèmes. Donc, nous n'allons pas éterniser cette question électorale, cette joute électorale qui s'est passée. Le peuple a tranché. Et c'est ce qu'il faut tenir compte et surtout nous rappeler que nous vivons dans le même pays. Nous sommes des Gabonais. Et le dialogue va se faire entre Gabonais. Nous n'avons besoin de personne. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes des Africains.
et nous savons comment nous parler. Et c'est ce que nous allons faire pour le bien de notre pays. Voilà, Monsieur le Président, vous faites bien de parler de ce point important de votre message il y a quelques heures seulement de cela, le dialogue politique que vous prenez d'ailleurs, mais il fut un temps, vous pensiez que le CND était l'organe qui pouvait justement se mettre à prendre en charge justement cette question du dialogue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que cette option elle n'est plus à envisager, ou alors il y a un nouveau mécanisme que vous mettrez en place? Non, pas du tout. Le CND était le résultat d'un consensus entre acteurs politiques gabonais, d'un lieu, d'une instance où nous pouvons discuter de manière permanente de la démocratie de notre pays et donc tout ce que nous pouvons faire pour l'améliorer. Donc au contraire, puisque il a encore une importance aujourd'hui qui est indéniable. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons utiliser cet instrument-là. Alors, vu un peu la façon, du moins le comportement de la classe politique gabonaise, vous-même déjà, pensez-vous que ce dialogue, tous les autres acteurs de la classe politique pourront s'y inscrire? Si nous disons que ce qui nous importe, c'est le bien de nos compatriotes, alors rien ne devrait interdire et empêcher que nous puissions discuter, si c'est pour le bien de notre pays. Et c'est justement une des leçons qu'il faut retenir de ce scrutin, c'est de dire que nos compatriotes souhaitent que nous pensions un peu moins à nous, mais plus à eux. Et donc, si nous devons nous réunir autour d'une table, c'est pour parler du Gabon, de ce que nous avons en commun, de ce pays. Et pour dire que nous n'avons pas un pays de rechange. Il faut parler de ce pays et de ceux qui habitent dans ce pays pour savoir qu'est-ce que nous allons faire ensemble et comment nous le développer ensemble. Donc, devant un tel défi, mais un vrai patriote ne refuse pas de participer quand il s'agit d'aider le sort, d'aider à améliorer le sort de ses compatriotes. Alors finalement, jusqu'où on peut aller avec ce dialogue politique? Jusqu'où on peut aboutir? Y a-t-il de nouveaux mécanismes? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? C'est possible. C'est-à-dire que le dialogue, le fruit de ce dialogue sera donc important pour nous pour décider de ce que nous allons faire. Mais au départ, il faut déjà se réunir, trouver ensemble les possibilités. Donc, il n'y a aucune limite. Monsieur le Président, vous êtes Alex, réélu, tout le monde l'a contesté normalement. Vous appelez au dialogue, malheureusement pour tel ou tel acte dont nous ne connaissons l'ampleur, certains de nos compatriotes sont emprisonnés, Monsieur le Président. Peut-être que la justice va faire son travail, mais est-ce que aussi ce n'est pas l'occasion, en tant que chef d'État, de prendre des mesures d'apaisement et de demander l'élargissement de certains compatriotes qui sont en prison, peut-être pour des actes qu'ils peuvent eux-mêmes regretter, Monsieur le Président? Et manifester, notre Constitution le prévoit. C'est normal. De donner son point de vue, de dire qu'on n'est pas content. On peut ne pas apprécier la politique, ou vous avez certains qui vont dire qu'ils n'apprécient pas la manière dont vous conduisez cette interview, ou lorsque vous tenez vos journaux télévisés. Bon, ça c'est normal. Mais pour autant, si je conteste la manière dont vous présentez le journal, je vais venir sur le plateau et brûler le studio? Non. Je crois que nous avons tous voulu un état de droit où la force de notre protection, c'est la loi. Donc il est difficile de vouloir demander des changements et exactement faire le contraire. Il est difficile de demander un apaisement, une société civilisée, et en même temps faire le contraire. Donc je crois qu'il est important que la justice joue son rôle. Et la justice jouera son rôle. Monsieur le Président, au moment où nous parlons, beaucoup de Gabonais sont chez eux, ils ont peur de sortir. Vous êtes garant de la stabilité et donc de la quiétude des Gabonais. Qu'est-ce que vous dites aux Gabonais? Qu'est-ce que vous leur dites présentement? Quels éléments de garantie, s'il en était besoin supplémentaires, que vous leur donnez pour que demain tout le monde se mette à vaquer à ses occupations librement? Ça va bientôt faire 24 heures et 24 heures après, la ville est calme. C'est donc pour dire à nous tous les compatriotes, reprenez la vie comme vous le faites d'habitude.
reprenez vos occupations. C'est le week-end, bon, donc le week-end, divertissez-vous. Lundi, on reprend le travail. C'est quelque chose donc, qui est très important. Mais c'est aussi une façon de dire que nous autres hommes politiques, nous devons appeler au calme. C'est ça le véritable apaisement. Vous voulez d'abord parler d'apaisement? Eh bien, c'est l'appel au calme. Pour dire que maintenant, il s'agit de tourner une page et de regarder ensemble vers le futur, le construire ensemble. C'est ça qui est important. Ensemble vers la même direction, Monsieur le Président. On parle de dialogue, de main tendue, même aux candidats malheureux. Peut-être nous dire, il y a certains qui s'y sont prononcés en disant qu'ils seraient prêts à travailler avec vous pourvu que les contours soient définis au préalable. Avez-vous commencé à recevoir des coups de fil allant dans ce sens? Il y a des rencontres avec des orientateurs, des propositions d'orientation ou quelque chose comme ça. Nous employons à avoir des contacts avec les différentes forces politiques de notre pays, comme je me suis engagé, et donc c'est en cours. Pensez-vous qu'il y aura un must do dans tout ça? Je ne veux pas être pessimiste, hein, donc je veux garder l'espoir que nous allons finir par pouvoir discuter tous ensemble. Monsieur le Président, vous appelez à ce dialogue qui, naturellement, dans les conditions qui sont les nôtres, peut être vivement salué. Il y a quand même, durant le mandat qui s'achève, un certain nombre de compatriotes qui se sont plaints d'avoir été mis de côté depuis ce fameux Tunali, qui a été salué, mais qui a quand même mis sur le bord. Alors, vous êtes toujours en train de tendre la main, on le sait. Est-ce que vous rassurez que tous ceux-là qui ont des soupçons plutôt négatifs n'ont pas intérêt à les avoir, parce que tout le monde a sa place dans le giron administratif et politique national? Je répète, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. Mais dans une classe, il y a des bons élèves et des mauvais élèves. Donc nous voulons récompenser d'abord les bons élèves. Mais tout le monde a sa place. Monsieur le Président, il y a 7 ans, je me rappelle votre adresse aux hommes de médias et femmes de médias, vous parliez de changer de disque dur. Avez-vous toujours la même lecture aujourd'hui, 7 ans après? Toujours. Nous devons être accompagnés par les médias. Et je vous ai dit souvent, quand j'ai la possibilité de vous rencontrer, que si nous parlons d'émergence, c'est d'abord venir par les médias. Aujourd'hui, nous avons une avancée avec un nouveau code, la communication, qui est une avancée, puisqu'il va dans le sens de la protection, de dépénaliser donc tous les délits de presse. Et donc c'est une avancée que nous avons faite et qui est importante pour vous. Monsieur le Président, Alex, les agendas... Une dernière question. Oui, une dernière question. Je m'en voudrais de partir d'ici sans faire référence à la femme, voire à la jeunesse. Vous dites que c'est un pan, ou alors une partie de la société dont vous tenez énormément à cœur, dis-je bien. Et vous l'avez relevé encore il y a quelques heures, la jeunesse et la femme. 30% d'accord pour la femme, mais encore? Ah, c'est déjà un début. Vous voyez comme ça nos compatriotes, les femmes gabonaises. Nous voulons nous faire passer une loi pour y avoir un minimum de 30%, mais qu'elles en veulent déjà plus. Bon, mais il faut d'abord commencer par faire appliquer la loi. Mais une loi, c'est une indication qui doit simplement nous amener à avoir une autre philosophie. Notre philosophie qui doit nous amener la femme gabonaise à se sentir bien dans son pays et à se sentir totalement l'égale de l'homme. Donc c'est cela mon but, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination, aussi bien vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des jeunes. Il ne faut plus discriminer, il ne faut plus avoir de lois scélérates qui discriminent. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui participe. Et c'est donc ça qui est important. Alex, loin de nous de faire une inquisition dans votre agenda particulier, mais on peut quand même, si vous me permettez, vous demander à savoir à quand la probable investiture de tout nouveau président. Il fallait d'abord que la proclamation soit faite. Maintenant que c'est fait, nous allons rapidement vous indiquer, et ça devrait être assez rapidement. Vous avez élargi la page d'invitation pour que Libreville renoue avec toute cette grande diplomatie-là? Mais il faut que ça se fasse. Ce qui nous importe, c'est surtout que l'on puisse se mettre sans tarder au travail. Et donc voilà pourquoi il faut que cette cérémonie arrive le plus rapidement possible, que nous puissions nous mettre au travail.
Alors, Monsieur le Président de la République, pour revenir justement à cette élection présidentielle, aujourd'hui, quand vous parlez de la main tendue, j'ai l'impression que vous voulez peut-être parler de la refondation politique dans notre pays, parce que finalement, on constate que, à travers les résultats, les chiffres, les pourcentages que vous avez engrangés et votre comment on peut le dire, voilà, votre challenger politique également, Jean-Pierre, on constate qu'il y a là, comme si c'était une partition entre PDGistes, entre camarades du Parti démocratique gabonais. Alors, comment faire là maintenant pour pouvoir entrer dans la refondation politique du pays? Nous avons, on me reproche souvent de dire, bon, le président il n'écoute pas, il n'entend pas. Donc j'entends tous ceux qui me disent que bon, notre système politique n'est pas bon, qu'il y a des lois qui ne sont pas bonnes. Donc nous entendons ces complaintes. Bon, je dis, asseyons-nous, regardons, revisitons et changeons ce qui a changé. C'est exactement ce que nous allons faire. Donc il faut un système qui soit bon pour tous les Gabonais. Que vous soyez PDGiste ou vous soyez dans notre parti. Donc c'est pas une affaire d'une partie entre PDGistes d'hier et d'aujourd'hui. C'est une question qui regarde tous les Gabonais. Et donc, tout le monde doit être à l'aise par rapport au système politique, un système politique qui doit faire en sorte aussi que nous reprenions nos valeurs, qui doit baser sur nos valeurs. Nous oublions souvent nos valeurs. Comme je dis, c'est comme cet arbre qui est enraciné profondément dans le sol, et ça, ce sont nos racines bantoues. Eh bien, les branches, elles, sont au 3e millénaire. Donc, il faut un système qui tienne compte de cela, de ce que nous sommes, d'où nous venons, et qui tiennent aussi en compte des aspects aujourd'hui modernes de notre société, qui fait qu'aujourd'hui c'est l'ère d'Internet. Mais tout ceci doit être inclus dans notre réflexion. Nous ne pouvons pas donc bâtir un vrai système, un système qui satisfasse tout le monde, si nous oublions d'où nous venons, si nous oublions qui nous sommes, si nous sommes dans une société où il n'y a plus de valeur. Donc tout ceci doit être ramené. Une société organisée, où nous avons vu, nous sortons d'une campagne présidentielle qui a été la plus rude que nous ayons connue dans notre pays, avec des invectives, des injures. Ce n'est pas l'exemple que nous voulons donner aux jeunes. Monsieur le Président, vous voulez dire que vous avez été quand même bousculé? Vous avez été un peu bousculé quand même? Mais on peut être bousculé. Vous avez résisté? On peut être bousculé parce qu'il y a des messages, des programmes de vos adversaires qui sont bons, des messages qui sont dynamiques. Être bousculé ne veut pas forcément dire être injurié. Donc c'est ça que je veux dire. Je veux dire que la vitalité de notre système politique n'est pas basée sur la qualité ou pas des invectives. Donc nous devons revoir tout cela ensemble et mettre en place un système où on se sent réellement à l'aise, mais qui mette aussi des garde-fous et qui empêche que nous arrivions dans une situation, d'un climat de haine. Et ce n'est pas bon pour notre pays. C'est une partie que nous jouons, la partie est terminée, entre joueurs, on s'embrasse. Oui, bon, très bien, allez, prochainement la revanche, cette fois-ci, tu as gagné, bon, deuxièmement, on reprend. Vous êtes prêt à embrasser Jean-Pierre, je rappelle, Monsieur le Président, et c'est ça qui a prévalu d'ailleurs dans toute la campagne, personne, je veux dire, personne n'est étranger à cela, que Jean-Pierre fait partie de votre lignée familiale, jusqu'à preuve du contraire. Êtes-vous prêt? C'est lui qui oublie ça, c'est pas moi. Donc que ce soit l'un ou l'autre, mais je voulais juste savoir si vous êtes prêt à dire à Jean-Pierre, alors mon frère, une bonne tape de la main et puis aller des accolades. J'ai indiqué encore une fois que j'étais prêt à rencontrer tout le monde, donc y compris Jean-Pierre. Donc voilà. Encore une pause sur l'éducation. Un de vos illustres prédécesseurs disait que la jeunesse est sacrée, Omar Bongo pour ne pas le citer. Et durant toute votre campagne, vous vous êtes adressé précisément à la jeunesse et aux femmes. Et aussi, tout à l'heure, vous parliez des valeurs familiales. S'il y avait une première mesure, peut-être au niveau de l'éducation, est-ce que les parents ont-ils démissionné? Ce serait quoi la première mesure forte pour de meilleures valeurs à cette jeunesse? Non, je pense que la réflexion d'abord, c'est de nous poser nous-mêmes la question en tant que parents. Avons-nous fait tout ce qu'il fallait, tout ce que nous pouvions pour nos enfants, déjà en tant que parents, avant de se poser la question en tant qu'État? C'est ça la question d'abord. Dans quelle société voulons-nous que nos enfants grandissent?
sont toutes ces questions-là, la question des valeurs. Est-ce que nous sommes sûrs aujourd'hui que nous enseignons bien ces valeurs? Si l'école donne un savoir, ce sont les parents qui éduquent. Il ne faut pas changer les rôles. Et donc c'est donc très important que nous nous impliquions dans l'éducation de nos enfants. Et surtout que si nous voulons une société apaisée, il faut que nous veillions à ce que le système éducatif de notre pays réponde aux problématiques auxquelles nous faisons face. Voilà pourquoi je mets l'accent sur la jeunesse, parce que c'est celle qui demain doit conduire notre pays vers l'émergence. Car l'émergence économique de notre pays, c'est là le salut. Sinon, nous allons au-devant de grands problèmes. Donc, je focalise sur les femmes. Pourquoi? Parce qu'une femme bien éduquée, il y a beaucoup plus de chances que l'enfant sera bien éduqué. Et que les femmes doivent participer aussi au développement économique, parce que nous avons besoin d'elles aussi. Peut-on rêver d'une femme demain Premier ministre, par exemple? Vous avez déjà des femmes qui soient président du Sénat, président de la Cour constitutionnelle. Ce sont des fonctions aussi importantes que celles du Premier ministre. Donc, je ne vois pas pourquoi une femme ne pourrait pas être Premier ministre dans notre pays. Une femme a été même président de la République par intérim. Donc, c'est un poste, une fonction qui est encore plus haute. Donc, aucun tabou et rien n'est impossible aujourd'hui dans notre pays. C'est le message qui doit être clair pour tout le monde. Les femmes peuvent avoir accès à toutes les fonctions dans notre pays. Et les familles. Peut-être une question, peut-être solliciter que le président reprécise un peu quant à la nécessité qu'il y a de rassurer les Gabonais par rapport à ce que la page est tournée et que toutes les mesures de sécurité sont prises pour que chacun va à ses occupations. Toutes les mesures de sécurité, effectivement, sont prises pour protéger les Gabonais. Il y a des Gabonais qui ont souffert avec ce qui s'est passé. Il y en a qui ont tout perdu. Et ce n'est pas juste pour ces Gabonais-là. Ce n'est pas juste pour tous ceux qui vivent dans notre pays. La contestation ne doit pas amener aussi à amener le malheur. Et comme je disais, la démocratie, ce n'est pas la mort. Donc il faut éviter. La démocratie qui tue, ce n'est pas une véritable démocratie. Donc c'est tout ce que nous voulons éviter. Comme je l'ai dit, plus jamais cela. Plus jamais ça, c'est pour ça que j'appelle tous les acteurs politiques responsables à dire que non, ce n'est pas la voie. On ne peut pas arriver au pouvoir en cassant, en pillant et en faisant en sorte qu'il est mort. La violence engendre la violence. Le sentiment de justice engendre la vengeance. Et tout ça, c'est pas bon pour notre pays. Donc, il faut considérer toutes ces choses et se dire que le Gabon vaut mieux que ça. Donc aujourd'hui, je répète encore, pour tous nos compatriotes, le pays va rester en paix et chacun pourra retourner à ses occupations. Monsieur Mathieu Koumba, avec votre permission, Monsieur le Président, on a découvert, ou peut-être nous avons été émerveillés de voir durant la campagne Ali Bongo Dimba, pendant la campagne qui faisait toujours référence à Dieu. Et dans ce dialogue, il y a une place importante dans la prière. Vous terminez toujours vos campagnes par un message ou une référence à Dieu. Et peut-être. Je suis d'ailleurs content de constater que même mes adversaires aujourd'hui finissent leur message en disant que Dieu bénisse le Gabon. Et qu'avant que je me le dise, ils ne le disaient pas. Donc vous voyez qu'il peut y avoir de bonnes influences dans notre pays. Et on poursuit, c'est peut-être aux hommes de Dieu qui parfois attendent, ils disent il faut qu'on nous appelle pour agir. Voilà le dialogue, vous avez tendu la main. J'ai reçu les représentants des ordres confessionnels dans notre pays et je leur ai passé le même message. Ils ont aussi leur rôle à jouer dans l'accompagnement de cette société que nous voulons tolérante, parce que, et c'est là le grand avantage que nous avons au Gabon, nous avons une société qui est tolérante. Chacun peut aujourd'hui suivre sa voie religieuse en étant en sécurité. Et vous voyez, autour de la présidence de la République, c'est un bon symbole, parce que nous avons aussi bien une église catholique qu'un temple protestant et une mosquée.
Et donc ça, dans un périmètre autour de la présidence, c'est un bon symbole de cet ancrage à la religion. De cet ancrage que vous dites, mais à la liberté de culte. Et cette liberté est très importante et nous devons absolument la garder. Voilà pourquoi les responsables religieux, plutôt que de rentrer sur le ring et puis commencer à se donner des coups, doivent au contraire faire appel à nos consciences. Pour dire que si nous sommes tous les enfants de Dieu, et nous croyons tous en un Dieu unique, alors il n'y a pas de raison pour lesquelles nous ne puissions pas trouver des terrains d'entente. Et que Dieu nous aime tous, dans nos diversités. Mais c'est comme je le disais, c'est que dans ce pays-là, nous avons un Dieu, un pays et un peuple. Donc, tout est là pour nous unir. Dans nos diversités communautaires, mais malgré tout, elles sont là pour nous unir, pour dire qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes, auxquelles il faut absolument faire référence et se rappeler. Monsieur le Président, on va vers la fin de cette interview, mais non sans évoquer un projet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, on a parlé dans les coulisses il y a quelques instants. Il s'agit de ces grands événements de sport que vous avez choisi justement de parrainer, entre griffes. Il s'agit de la CAN 2017, Monsieur le Président. Beaucoup de rumeurs au quartier, les gens posent des questions de savoir si cette CAN aura véritablement lieu. C'est l'occasion pour vous ici, Monsieur le Président, de nous dire exactement si vous tenez toujours à cœur ce grand projet. Si le Gabon s'est lancé dans cette aventure, donc en posant sa candidature, c'est que nous avons bien senti le souhait de nos compatriotes à vouloir organiser toute cette compétition, une Coupe d'Afrique des Nations sur le territoire gabonais. Et donc, j'ai senti, au cours de mes différents déplacements, que le peuple gabonais voulait cela. Nous avons fait un essai en 2012 qui a été concluant, et donc cette fois-ci, il était important que nous puissions l'organiser sur le territoire gabonais. À l'heure où nous parlons, il n'y a pas de raison pour que cette Coupe d'Afrique ne se tienne pas chez nous. Les stades seront prêts? Les stades seront prêts. Et nous aurons de beaux stades. Merci. Mais pas que des stades, heureusement. C'est un projet qui est de développement et qui amène notre pays à développer d'autres infrastructures. La partie sportive n'étant peut-être que la partie visible, mais c'est un projet économique derrière qui nous amène à développer nos localités, développer le réseau routier, développer le réseau aussi, la fibre optique, ainsi de suite. Donc c'est tout un projet économique. Un projet humain également? Un projet humain également. Que dites-vous? Est-ce que vous avez déjà des mécanismes qui sont prêts, ou des stratégies plutôt qui sont prêtes pour faire en sorte que nous ayons 1, 2, 3, voire 10 Obam et Yang comme et les autres, bien entendu, qui ça sont revient à ce que je vous disais, l'éducation et la formation professionnelle. Donc, dans le volet de l'éducation, il est important d'avoir des centres qui soient spécialisés. Et donc, c'est ce que nous sommes donc en train de mettre en place. Prochain septembre, c'est OK. C'est OK. Bien, Monsieur le Président de la République, nous tirons cette interview tire à sa fin. Peut-être que nous allons vous laisser la possibilité, les minutes qui restent, de vous exprimer une fois de plus et de rassurer le peuple gabonais après, bien entendu, votre élection qui a été proclamée par la Cour constitutionnelle. Je voudrais dire à tous nos compatriotes que j'ai apprécié le soutien qu'ils m'ont apporté au cours de cette élection présidentielle. Je voudrais dire qu'aujourd'hui qu'une page se tourne et que, en tant que président de la République gabonaise, président de tous les Gabonais, j'invite les uns et les autres à ce que nous puissions ensemble travailler pour bâtir et construire notre pays. C'est très important car c'est notre pays, ce cher Gabon. Et nous n'avons pas de pays de rechange. Et donc, je vais faire les efforts nécessaires, comme je l'ai indiqué, pour rassembler autour du président de la République toutes les forces politiques et vives de la nation pour m'accompagner dans cette tâche qui est celle donc de bâtir une économie solide et de pouvoir demain donner de l'emploi aux hommes, aux jeunes et aux femmes de ce pays. Alors mes chers compatriotes, construisons ensemble, bâtissons ensemble notre pays.
Voilà, merci Ali Bongo Ondimba. La première interview, je vous rappelle encore, de votre nouveau septennat. Merci pour cette confiance que vous accordez donc au réseau des chaînes publiques. Nous disons merci également à Gabon 24, car c'est Gabon 24 qui a mis à notre disposition donc ces moyens techniques pour pouvoir réaliser cette grande interview avec le président de la République réélu. Merci donc à Gabon Télévision également, à tous ceux qui sont derrière les machines qu'on ne voit pas le plus souvent. Merci donc à tout le monde qui a participé justement à l'élaboration et bien entendu à la mise en œuvre de cette interview avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Prochainement pour une autre interview. À bientôt et merci encore.